Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une interview que vous êtes nombreux à avoir attendu sur ma chaîne YouTube. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ramzan Jembiev, qui est bien sûr combattant professionnel signé à la Hatch Academy et qui est aussi très influent et très populaire sur les réseaux sociaux. Il combattra pour la deuxième fois cette année le vendredi 17 décembre, c'est dans quelques jours, au 100% Fight numéro 45. Vous pouvez d'ailleurs déjà vous procurer non seulement les tickets mais aussi accéder au pay-per-view. Tout se passe dans ma description, rendez-vous dans ma description. Salut Ramzan, comment tu vas? Enfin, toi. Très très en forme, franchement j'ai hâte de te poser mes questions, je t'avoue que j'en ai plusieurs justement à te poser. Alors j'ai envie de dire qu'il y a énormément de choses à dire sur toi et ton parcours Ramzan. Déjà premièrement, tu es né en Tchétchénie, tu es arrivé en France à l'âge de 7 ans avec tes parents, aujourd'hui tu as 22 ans de combat professionnel à ton actif. Tu es fait partie finalement des combattants français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Tu as créé ta marque de vêtements, lancé ton propre média, Mindset. Est-ce que tu t'attendais à réaliser autant de choses en si peu de temps? Non, pas du tout, bien sûr que non. J'ai pas réalisé tout ça. C'est vrai que c'est dingue, tu vois. Donc, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait 1 million de combats. J'ai pas fait beaucoup de combats qu'aujourd'hui, Dieu il m'a donné ce que je mérite, tu vois. Et je dis alhamdoulilah de tout ce que j'ai. Je remercierai toujours Dieu. C'est pas les gens qui m'ont aidé ou quoi que ce soit. Je me suis battu pour. Et comme toi, tu le sais, comme n'importe qui le sait, Dieu il voit tout. Celui qui s'entraîne et après qui fait ça juste pour l'Instagram, pour les gens, mais qui s'entraîne une fois sur deux et qui vient une fois, qui n'est pas sérieux, tout ça, il y a toujours une punition dans ça, tu vois. Mais j'ai toujours été correct dans mes entraînements et voilà. Aujourd'hui, ça paye et je vois que ça améliore de plus en plus. Exactement, hein, tout ça, c'est bah, finalement c'est ton travail qui fait que tu as pu accomplir autant de choses et c'est finalement ton mektoub, ton destin. Alors, tu as commencé à faire parler de toi, mon cher Ramzan, bien sûr sur la chaîne YouTube d'Ibra TV dans son fameux YFC. Et c'est vrai que tes exploits ont fait le tour d'Internet, hein, tes combats ont été visionnés à plusieurs millions de reprises. Comment est-ce que tu expliques l'engouement incroyable que tu arrives à susciter depuis tes débuts? Si vous regardez tous mon premier combat sur YFC, c'est pas la même chose que après, tu vois, ensuite. Mon premier combat sur YFC, je m'adaptais. Deuxième aussi, troisième. Bah, plus je combattais, bah, plus je prenais de l'expérience. Donc tout à la fin, bah, j'avais combattu contre Mamadou, je crois. Mamadou, j'ai oublié. Euh, voilà, j'avais mis un coup de pied que je me suis moi-même pas rendu compte que c'était un truc de fou. Parce que si je me serais rendu compte, je serais là à sauter de partout, crier. Ouais, je savais pas que j'avais fait quelque chose, tu vois. Je savais juste que j'avais mis ce coup de pied et je l'ai touché, je l'avais réussi. Et à ce moment-là, j'étais fier de moi que j'avais réussi parce que c'était mon premier coup, c'était mon premier essai. Parce que dans tous mes combats d'YFC, je ne l'ai fait sur personne. Là, c'était mon premier coup, premier essai, première tu vois, réussite. Et à ce moment-là, bah, quand je rentrais chez moi, je me réveille, je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés sur mon Instagram. Je croyais que c'était un bug ou il y a un problème. Petit à petit, bah, j'avais j'avais tout ça de base. J'étais même pas dans le MMA, j'étais ni dans vouloir aller jusqu'à là non plus, tu vois. Moi, c'était plus les bagarres de rue, les bagarres clandestins. J'étais plus dedans, tu vois. Bah, là, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu mon métier. J'ai repris tout ça en main. J'avance petit à petit, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, fini les bagarres de rue, tu te consacres pleinement à ta carrière de combattant de MMA, mais qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de passer d'un combattant de rue en quelque sorte à un pratiquant de MMA professionnel? Ah, t'as moins de problèmes. Il y a moins de problèmes. Bagarres de rue, il y a beaucoup de blessures, t'as pas de médecin. C'est, c'est deux choses différentes. Les bagarres de rue, je te parle plus sans arbitre, sans rien. Donc, quand il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il y a plus de blessures, quoi, tu vois. Des phalanges qui se cassent, des blessures de con. Et voilà, je me suis mis dans les mains parce que voilà, mon père, il a toujours rêvé d'avoir un fils champion, un fils qui est sportif. Donc, je me suis mis dedans et je fais plaisir à ma famille. Je me suis dit, je vais tout reprendre en main, comme ça, je vais lever ma famille. Je viens d'une famille pas riche, je viens pas d'une famille qui gagne des millions, je viens d'une famille simple, pauvre, qui vient d'arriver en France, qui ont traversé plusieurs pays. Maintenant, j'essaye
de les rendre fiers et remonter ma famille vers le haut. Justement, cette relation avec ta famille et ton père en particulier, on va également en discuter un peu plus tard dans l'interview, si tu le veux bien, mais cela fait aussi plusieurs mois maintenant, Ramzan, que tu t'entraînes à la Hatch Academy, qui est une salle réputée pour former des grands talents français. Tu as par exemple la chance de côtoyer Saladin Parnasse, Fabakary Diatta ou encore Kevin Petchy, pour ne citer que. J'imagine que tout ce beau monde devait déjà te connaître à ton arrivée. Comment est-ce qu'ils t'ont accueilli? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi été peut-être un peu trop durs avec toi à tes débuts? L'accueil, c'était vraiment, je me suis très bien entendu avec ce club, tu vois. Le premier jour, je suis venu, c'était comme si on dirait qu'ils me connaissaient, tu vois. Mhm. On tournait, on rigolait. Il n'y avait pas de vice, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de concurrence. C'était, voilà, c'est sûr que voilà, c'est des gars qui s'entraînent jour et nuit. Ils se sont beaucoup entraînés. Salah, Fabakary Diatta, Kevin Petchy aussi. Ils ont un très bon Sherdog. Ils ont tous des très bons Sherdog. Et voilà. Quand tu tournes avec eux et tu débutes dans le MMA, tu dois savoir dans quelle situation tu es. Ouais, c'était dur au début. C'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Je me suis cassé le nez, je me souviens. Il y avait des petits. Je suis allé faire mon opération en décembre dernier. Et voilà, c'était dur. Mais après, quand je me suis adapté petit à petit. Petit à petit, bah, aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de niveau. Ah, plus qu'un petit peu de niveau, hein, on a pu s'apercevoir justement de ton niveau actuel lors de ton dernier combat. Ça s'est bien sûr passé au 100% fight organisé fin octobre dernier. C'est vrai que tu t'es facilement débarrassé, j'ai envie de dire, de ton adversaire, l'Ukrainien Grigorian. Tu t'es imposé sur KO technique au premier round. C'est vrai que tes nombreux fans attendaient beaucoup de toi lors de cette prestation. Tu les as absolument pas déçus. Avec toutes ces préparations-là, Hatch, Boris, que ils m'ont tous bien préparé. C'était une grosse préparation. C'était pas une préparation un mois, 2 mois. C'était 6 mois de préparation, 6 mois de technique, 6 mois de souffle. Et voilà. Donc aujourd'hui, ça a payé. Je me suis débarrassé vite de ce combat-là. J'ai gagné. Donc ça veut dire à ce moment-là, le niveau il était un tout petit peu, on va dire là, parce que là, j'ai pas encore le niveau. Donc je vais dire que j'aurai le niveau quand un jour j'arriverai à faire 5 rounds facile, tu vois. Je sors, je suis toujours là. Et là, pour le moment, je m'entraîne toujours dur. Je vais affronter les meilleurs. Je vais affronter aussi, je vais aller jusqu'à chercher la ceinture du 100% fight. Là, si Dieu le permettra. Et voilà. Là, je dirais toujours que j'ai un petit niveau. Même si que tu me vois avec un niveau bon, mais non, j'ai un petit niveau comme ça. Cette victoire expéditive lors de ton dernier combat, est-ce que c'était pas aussi une façon de se débarrasser non seulement de ton adversaire, mais aussi de la pression sur tes épaules, parce que tu es énormément suivi, tout le monde scrute la moindre de tes performances. Est-ce que tu ressentais la pression avant d'entrer dans l'octogone ce jour-là? Je sais pas pourquoi j'ai autant de personnes derrière moi. Je sais pas pourquoi j'ai. Bien sûr, j'ai fait quelque chose que personne n'a fait. Le coup de pied que j'ai mis sur Amadou, mais je n'étais pas dans une carrière professionnelle. Je n'étais pas dans une carrière extraordinaire ou quoi que ce soit. C'était juste des bagarres dans un terrain de foot. Et là, maintenant, les gens, ils me voient tous pour un mec, un tueur à gages, tu vois, un mec qui vient, on dirait le boss du MMA. Rien du tout, frérot. Je suis un débutant, tout comme les autres, qui débutent le MMA et qui veut juste, voilà, gagner ses combats. Si je vais perdre, bah, je vais remonter, mais je tomberai jamais à terre, tu vois. Je me relèverai, je combattrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est que là, je combats, bah, les gens ils sont tous là sur moi en mode, oh, t'es obligé de gagner. Tu fais une erreur, tu fais une erreur, ils sont déçus, tu vois. Donc c'est vrai que moi, ça m'a mis un peu la pression ce jour-là. Ça m'a mis un peu la pression. Mais voilà, j'ai une très bonne entourage. Moralement, ils m'ont mis en place. Arnaud, il m'a mis en place. Il m'a dit de me concentrer, je me suis concentré. Et j'ai combattu et voilà. Mais par contre, j'ai pris zéro risque. Justement, voilà. J'ai Mhm. pas pris de risque. Je suis allé direct dedans et j'ai voulu finir le plus vite possible le combat. Je voulais pas que ça dure parce que tu connais, dans les mêmes matchs, tu peux te prendre un mauvais coup et tu y vas, quoi.
Je sais pas si tu as vu passer ces critiques-là sur Internet, mais ils estimaient, on va dire, que tu devais combattre face à des adversaires de meilleure qualité. Et ça revient souvent dans les critiques te concernant. Ramzan n'affronte pas des adversaires de grande qualité. Est-ce que tu penses que ces critiques, elles sont justifiées? Ou alors, comme tu l'as dit, les gens s'attendent à beaucoup de choses de toi et sont peut-être trop difficiles, trop durs avec toi? Là, je viens d'écrire à John Jones sur Instagram, tu vois. S'il voulait m'affronter pour un prochain combat, tu vois. Les gens, tu les comprendras pas, c'est normal. Moi, je me mets à leur place aussi, tu vois. Je peux les comprendre et tout. Ouais. Pourquoi mon frère, je débute mon MMA. C'est mon premier combat d'MMA. Sur le Sherdog, on a la même écriture. Donc, dans la fédération, on va s'affronter entre nous. Mais après, c'est pas mon problème si l'autre, il s'est pas préparé tout comme moi. De toute façon, un jour ou l'autre, je dois aller chercher la ceinture. Là, j'ai fait mon premier combat, j'ai fait le deuxième. Là, je vais attaquer le troisième. Le troisième, c'est sûr, il faudra que je prenne au step. Le quatrième, encore plus. Le cinquième, encore plus. Le sixième, jusqu'à la ceinture, tu vois. Mhm. Donc, petit à petit, on va monter. C'est sûr, pour le premier combat, si tout soit pris, si j'ai pris, venez combattre alors, tu vois. Si j'ai pris, venez. Vous voulez combattre, vous tapez sur Google Hatch Academy, vous avez l'adresse, et vous venez, tu vois. Et on combattra. Revenons sur ton actualité, Ramzan, c'est-à-dire le 17 décembre, hein, donc vendredi qui arrive, tu affrontes cette fois-ci Michael Ben Simon en co-main event en plus du 100% Fight. Et dans la vidéo promotionnelle de l'événement, ton adversaire te trash talk, c'était un truc de fou. Je m'y attendais pas du tout. Il a carrément dit que il voulait en quelque sorte dresser le loup, donc en référence à ton surnom pardon, de loup noir. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? On verra qui va dresser qui. Simple et efficace. Alors, Ramzan, bien sûr, ton surnom fait référence en quelque sorte aussi à tes origines, parce que c'est un secret pour personne, tu es d'origine tchétchène, et j'ai envie de te parler d'un Tchétchène qui fait parler de lui énormément ces derniers temps, c'est bien sûr Khamzat Chimaev, 10 combats, 10 victoires sur des finishes, une personnalité tout simplement explosive. Qu'est-ce que tu penses de Borz? Est-ce que tu penses justement, est-ce que tu t'attends à le voir un jour remporter la ceinture à l'UFC? Pour moi, je le vois. La dalle, tu vois, c'est ça qu'il faut. Chez nous, c'est ça qui est bien, la dalle. On s'entraîne, on ne va pas faire semblant. Si on veut gagner, on va tout donner. C'est ça le truc, c'est qu'on est déterminé. On a le courage, on y va. On n'a pas peur, on y va, on va combattre. N'importe qui, tu proposes n'importe qui va combattre. Il est parti, il les a fait. Il les a tous finis au premier round, tu vois. Donc là, nous, il y a des gens, je te mens pas, ils étaient là, ils disaient, ouais, il est trop nul, le mec qui est en face de lui. Qu'est-ce que tu vois? Mon frère, ils sont en UFC, ces gars. Mhm. C'est des gars que ça veut pas dire qu'il s'est fait finir au premier round. C'est pas que José Aldo, s'est fait finir en 13 secondes par McGregor qu'il est nul. Ah non. Mon frère, c'est des mecs qu'on peut même pas parler en face d'eux pour le moment. Tu vois ce que je veux dire? T'as même pas le niveau. Ah, les gens qui sont comme ça, là, derrière leurs écrans, là, et qui sont comme ça, là, ça c'est facile, ça, là. Tu muscles juste le petit pouce. C'est des mecs qui se musclent tout le corps, mon frère. Tout le cardio, le mental. Ils ont eu des défaites, ils ont eu des moments difficiles. Ils ont peut-être dans leur vie, tu vois ce que je veux dire? Donc, Khamzat Chimaev, c'est ça, ce que j'aime bien, c'est qu'il a le mental. Il a le mental. Il avait attrapé le Covid. Et à un moment, il voulait tout arrêter parce que il avait perdu confiance en lui. Mais après, ma communauté, il a remonté le moral. Il est reparti, il a fait du sale. C'est ça, on tombe, mais on se relève. Tu vois, tu parlais des gens qui ne font que cliquer sur Internet, donc j'ai envie de les appeler les haters. Ça me rappelle une question que je voulais te poser, j'ai complètement oublié, mais on va revenir sur la vidéo promotionnelle du 100% Fight. Dans cette vidéo, cette fameuse vidéo promotionnelle du 100% Fight au Ramzan, tu ouvres la vidéo avec une phrase, donc je te la répète de mémoire, c'est que tu parlais des combattants qui ne font que parler de l'UFC et qui au final s'inclinent, et qui ne font pas grand-chose en quelque sorte. Alors, moi j'étais sur Twitter et les personnes pensaient que tu visais un combattant en particulier, c'est-à-dire Morgan Charrière. Est-ce que c'était le cas? Et si oui, pourquoi l'avoir visé? Morgan Charrière, c'est Morgan Charrière, tu vois. Lui, c'est pas mon problème. Chaque combattant, chacun sa mère, tu vois. S'il parle de UFC, il parle de UFC. S'il veut pas parler de UFC, il parle pas, tu vois. Chacun a son type de personnalité. Moi, je parle pas de UFC, je vais pas parler de Bellator, je vais pas parler de KSW tant que j'ai pas fini là, ce que j'ai à faire. Tout mon destin est entre les mains de Dieu. Si Allah il veut que j'y vais là-bas, j'irai là-bas. S'il veut que j'y vais là-bas, j'irai là-bas.
Mais c'est pas moi qui va choisir, ouais, je veux y aller là-bas et j'irai. Non, c'est pas ça. C'est ça la différence. C'était juste pour dire que voilà, moi, je suis pas là pour parler du UFC, pour après me faire botter le cul et après c'est, tu vois. Parle pas du UFC, parle pas ni de Bellator, parle pas de KSW, parle pas de Cage Warrior, parle pas de. Entraîne-toi dur, ton destin est entre les mains de Dieu. Si tu réussis, tu réussiras. Dieu te donnera, il t'ouvrira les portes. Et si, voilà, tu fais l'arrogant, tu parles pour rien, déjà comme ça, c'est sûr, ça, c'est pas notre personnalité, tu vois. Comme Khabib Nurmagomedov, tout ça, nous, c'est pas notre personnalité de se la raconter, ouais, si, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Non, nous, on vient, on termine, on fait ce qu'on a à faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, alhamdoulilah, qu'est-ce que tu veux faire de. C'est Dieu qui choisit. Tu peux pas choisir, je peux pas choisir mon avenir si tout est entre les mains de Dieu. Donc tu parlais plus des combattants arrogants en quelque sorte plutôt que d'un Morgan Charrière qui, pour le coup, moi j'ai eu le plaisir de l'interviewer, c'est quelqu'un vraiment de très humble, pas du tout arrogant. Donc voilà, tu t'adressais, on va dire, aux combattants Je arrogants. parle pas de lui, je parle de personne, d'aucun combattant. Je parle. C'est juste, voilà, c'était pour dire, moi, je suis comme ça. Si les autres sont comme ça c'est eux, tu vois. Il y a nous, il y a les autres. Il y a nous, il y a les autres, c'est d'ailleurs ton dicton, j'ai envie de dire. Et en tout cas, le message est passé, les pendules ont été remises à l'heure. On a parlé de Khamzat Chimaev qui est à l'UFC. Moi, j'ai envie de te comparer aussi à un Masvidal, parce que comme Jorge Masvidal, eh bien, tu as commencé par des combats de rue. Aujourd'hui, tu le sais, hein, Masvidal Gamebred, comme on le surnomme, bah, ça, il fait partie des plus grandes stars de l'organisation. Un parcours à la Masvidal, Ramzan, est-ce que ça te tente? Moi, ça me tenterait, tu vois. Ça me tenterait, bien sûr. Ouais. J'avais aussi kiffé Kimbo Slice. Mhm. Aussi, il faisait des combats de rue. J'aimais beaucoup. Je regardais beaucoup de ses combats à lui pour apprendre à combattre dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Il faut dire la Ok. vérité. Et j'ai regardé beaucoup des combats de Kimbo Slice, mais lui, c'était plus boxe anglaise. Et moi, Mhm. j'étais plus en lutte. Donc, j'ai fait quoi? Je suis allé à la lutte, mais je faisais aussi de la boxe anglaise. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et après, ensuite, j'aimerais bien sûr, avoir pas le parcours de lui, mais être aussi de passer de combattant de rue Mhm. à un combattant professionnel de MMA, être champion et avoir des ceintures. Voilà. C'est vrai que du coup, Masvidal, c'est l'exemple à suivre. Et j'aime beaucoup ta référence à Kimbo Slice. Moi, à l'époque, je me butais aux vidéos de Kimbo. Donc ça, c'est pour les personnes de notre génération, on va dire, un peu, et un peu plus jeunes aussi. Et à part Masvidal, j'imagine qu'il y a un combattant en particulier qui t'a marqué. C'est bien sûr Khabib Nurmagomedov. D'ailleurs, vous avez quelques points en commun. Dis-moi, Ramzan, pourquoi Khabib t'inspire autant finalement? Ce que j'aime bien, c'est numéro un, c'est qu'il est humble, tu vois. C'est un mec il est multimillionnaire, là, je crois, c'est sûr, tu vois. Il a de l'argent, il a des sous, et il se vante pas, tu vois. Il va pas aller, il se vante pas, il va pas aller écrire, ouais, je prends ça, je prends ci, je prends cela, j'ai ceci, j'ai telle maison, j'ai telle. Il est dans son silence, il est dans nous, tu vois. Il vient, il termine le travail et il rentre chez lui. Il termine le travail et il rentre chez lui. C'est ça que j'aime bien. Et chez nous aussi, on est tous comme ça. On vient, on fait ce qu'on a à faire et on rentre chez nous. Je préfère être humble, toujours, toujours respecter les gens, toujours. Les gens, ils retiennent de toi, tu vois, de qui tu es, tu vois, comme personne. Si on commence à être arrogant, bah, tu as ce truc qui est dans le cœur en disant qui peut me faire quoi? Et après, tu connais, ça part c'est de l'orgueil après. Mhm. Dans ma religion, l'orgueil, je sais très bien, c'est pas bon. C'est très, très, c'est pas bon dans l'islam. Mais c'est pour ça, on reste humble. Khabib, il reste humble. Mon père, il m'a dit pareil, reste humble. Mais comme Khabib, c'est le premier des combattants bah, qui montait haut, bah, bien sûr que nos pères diront toujours, regarde le comportement de Khabib, regarde comment lui se comporte. Même si tu lui dis des fois, Khabib, c'est Khabib, moi, c'est moi, tu vois. Et après, voilà. C'est ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est humble. Et surtout aussi qu'il aime beaucoup sa famille. Chez nous, chez Daghestan, Tchétchénie, où tu veux, des personnes de l'Est, les musulmans, les Marocains, Algériens, ils aiment beaucoup leurs parents, tu vois. On fait tout pour nos pères et nos mères. L'un des liens qu'on peut faire avec Khabib et toi, c'est bien sûr la présence et l'importance de votre père. Alors bien sûr, le papa de Khabib, Allah yarhamou, est décédé. Heureusement, Ramzan, toi, tu as la chance de pouvoir toujours compter sur ton papa qui te soutient énormément, hein. C'est lui qui t'a poussé vers le MMA et t'a même poussé vers la lutte. Bref, comme tu le disais, ta famille, elle est très importante pour toi. C'est ça ton vrai objectif numéro un, c'est les rendre fiers avant tout. Ah, exactement.
Je réfléchis pas à avoir une carrière, on va pas dire extraordinaire, parce qu'après, comme je te dis, tout est entre les mains de Dieu. Et moi, je suis là juste, je veux rendre fier mes parents. Et plus je les rendrai fiers, plus je serai fier de moi. Mon père, je le montre beaucoup, parce que c'est lui, le boss ici, tu vois. Même là, j'ai 22 ans. Il me dit de rentrer à 19h. Je rentre à 19h, tu vois. Je peux pas lui dire, ouais, c'est moi, ouais, c'est bon, je suis grand, je suis majeur, je fais ce que je veux, quoi que ce soit. Non, chez nous, tu fermes ta bouche, si tu dois être 19h pile à la maison, tu es 19h pile à la maison, tu vois. C'est notre boss. Ma mère, c'est un jardin. C'est un jardin. C'est un truc précieux, tu vois. Tu gardes, tu caches un petit peu. C'est un jardin. L'amour d'un père et d'une mère, c'est très différent. Je vais te donner une anecdote. Pourquoi mon père, c'est différent. Bah, quand j'étais en compétition de lutte, Mhm, j'avais gagné mon premier combat. Il y a plusieurs combats à faire, hein, pour être mhm. premier. J'ai perdu mon deuxième combat. Je suis arrivé deuxième. C'était mon premier combat de lutte. Et ensuite, je suis parti. Bah voilà, j'ai vu mon père tu vois, tu regardes sur le côté, tu regardes ton père, tu regardes sa tête, comment il est, tout ça. Tu vois, je voyais mon père un peu dégoûté, mais il était fier, tu vois, mais il était dégoûté. On va dire, on était plus dégoûté. Il était plus dégoûté. Bah, j'ai vu mon père, il était un peu dégoûté. Je suis allé voir mon père. Mon père, il m'a dit, voilà, c'est ça de ne pas s'entraîner sérieux, Mhm. nanani. Même si que, voilà, tu vois, il est venu, il m'a dit, il faut que tu t'entraînes sérieux, t'es nul, tu vois. Et après, moi, je baisse ma tête et je rentre à la maison, tu vois. Et je suis dans la voiture en train de pleurer et tout. J'étais un gamin, je pleurais et tout. Et ma mère, c'est autre chose. Ma mère, je suis rentré, ma mère, elle me dit, ah, t'as très bien combattu, c'est Mhm. bien. Le plus important, t'es allé jusqu'au bout, tu savais pas quoi. Et moi, je suis là, je me dis, maman, c'est bon, arrête, je suis nul. S'il te plaît, papa, il a dit, je suis nul, je suis nul. C'est bon. Même si j'ai gagné, tu vois, c'est un amour très différent des deux personnes, tu vois. Mon père, il est franc, il va dire les choses. Ma mère, elle va m'adoucir le cœur. Mhm. C'est ça que j'ai plus l'amour envers ma mère. Quand on veut chercher du réconfort, on va généralement chez nos mamans plutôt que chez nos papas. Les papas, généralement, ils sont un peu plus durs, on va dire. Ah, papa, il est un peu dur. C'était vraiment très agréable de discuter avec toi, d'en apprendre un peu plus sur ton parcours. On te souhaite en tout cas la victoire. Je le rappelle donc, tu affronteras Michael Ben Simon le 17 décembre, ce vendredi. Ça se passe à Paris pour le 100% Fight numéro 45. Je le répète, si vous voulez accéder au ticket ou que vous voulez prendre votre accès au pay-per-view, tout se passe dans ma description. Ramzan, un énorme merci à toi de m'avoir accordé de ton temps. Je sais que là, tu es en pleine préparation, donc c'est un petit peu compliqué. Je te souhaite encore une fois la victoire, performe bien et à la prochaine pour une nouvelle interview.